Hello, hello, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, les liens toxiques. Qu'est-ce que les liens toxiques? Qui peut être toxique? En fait, tout le monde peut être toxique. Un parent peut être toxique, un frère et sœur peut être toxique, un meilleur ami peut être toxique et l'entourage professionnel, social peut être toxique. Être toxique, c'est atteindre aux libertés des autres, c'est atteindre à ses droits, c'est emprisonner une personne au niveau mental. Souvent, la personne toxique fait et agit de façon totalement inconsciente et la victime répond à son bourreau de façon totalement inconsciente et applique des mécanismes automatiques au fur et à mesure du temps. La victime, bien évidemment, d'une personne toxique se meurt à petit feu parce qu'elle met en place des automatismes pour s'adapter à son bourreau. Nous allons voir au cours de cette vidéo les différents concepts de la toxicité, les victimes, de quoi elles souffrent, et j'espère que cela vous apportera des réponses. Merci, au revoir. Le profil d'une personne toxique. La personne n'est jamais satisfaite. Elle est toujours dans la critique. Elle est très jalouse, possessive. Elle critique la moindre chose, la moindre de vos paroles, le moindre de votre geste. Souvent, elle est manipulatrice. Elle agit de façon à amener l'autre à faire ce qu'elle veut. La personne toxique agit de façon à toujours culpabiliser l'autre. Elle n'est jamais responsable de rien, elle n'a jamais tort et donc met en position de faiblesse sa victime. C'est une personne intolérante qui fait des remarques abusives et constantes, parfois humiliantes. Elle impose ses goûts, ses habitudes, ses désirs, ses idées aux autres et n'écoute surtout pas les autres. Cela ne l'intéresse pas. La seule chose qui l'intéresse, c'est elle-même. Alors à ne pas confondre avec le pervers narcissique, parce que la perversion narcissique va bien au-delà de la toxicité, bien que c'est une base du comportement du pervers narcissique. Donc la personne toxique demande aux autres des objectifs en général inatteignables, décourageantes, et les dénigre si ces derniers n'y arrivent pas. Les symptômes de la victime. La victime sent généralement et très souvent un inconfort permanent face à l'autre, face à la personne toxique. Elle ressent du stress, des tensions, de l'anxiété. Elle n'ose pas dire ce qu'elle pense ou affirmer ses positions, ses idées, de peur de braquer l'autre. Elle finit par s'oublier elle-même. Elle se sent vidée de toute énergie. Et plus la personne reste avec une personne toxique, plus elle s'éteint. La personne toxique lui pompe en effet toute son énergie. Les conséquences et les solutions. La victime d'une personne toxique ressent une mésestime d'elle-même, un manque de confiance en elle-même. Elle peut donc travailler sur ces deux points-là. Les solutions, c'est prendre de la distance physique, poser des limites, dire non, rester calme, prendre de la hauteur et ne pas prendre les choses pour soi. Dérouter en fait les propos de la personne toxique. Travailler l'estime de soi, les affirmations positives est important, les gratitudes également. Je dirais qu'au contact d'une personne toxique, la meilleure chose qu'il y a à faire, c'est de partir, c'est d'arrêter les relations parce que la personne toxique, en général, même si vous la mettez face à ses problèmes de comportement, n'admettra jamais qu'elle est toxique et donc, à terme, vous mourrez complètement, en tout cas psychiquement et moralement, si ce n'est physiquement. Donc le meilleur des conseils que je pourrais donner, c'est couper les liens et ensuite de mettre en place ce qu'on appelle le no-contact, c'est-à-dire couper tout moyen de communication, que ce soit les mails, les SMS, le téléphone, les réseaux sociaux, les réceptions de courrier, les amis en commun. Quand on veut se renaître, je dirais, parce que c'est vraiment le mot, renaître d'une relation toxique, le mieux c'est d'effacer toute trace de la personne et toute possibilité qu'elle vous contacte. Voilà.